Les pastilles d'iode sont-elles vraiment efficaces en cas de danger nucléaire ? Voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La peur d'une attaque nucléaire a poussé les Européens à réagir. Après l'invasion russe en Ukraine et les bombardements qui ont touché les sites de Tchernobyl puis de la centrale nucléaire à Zaporijjia, les ventes de pastilles d'iode s'envolent. Les pharmacies de plusieurs pays européens, dont la Pologne, la Bulgarie et la République tchèque, disent avoir constaté une très nette augmentation de la demande. La demande s'est accrue aussi en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Les comprimés d'iode stable peuvent être pris pour réduire le risque de développer un cancer de la thyroïde en cas d'accident nucléaire. L'iode radioactif, libéré pendant un tel événement, peut être absorbé par la glande thyroïde lors de l'inhalation de l'air contaminé. Les comprimés d'iode aident à arrêter cette absorption et réduisent ainsi le risque de développer un cancer de la thyroïde. Mais les comprimés d'iode stable ne protègent pas contre les autres substances radioactives, dont le césium-134 et le césium-137. Si les radiations ne sont pas présentes dans le corps, la prise d'iode n'est pas protectrice et peut causer des dommages. En France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire explique que la distribution d'iode stable est placée sous la responsabilité des préfets et est assurée à l'échelle des départements et des régions. Les comprimés doivent être administrés en situation accidentelle et uniquement sur instruction des autorités, au plus tôt 1 heure avant l'exposition à la radioactivité et au plus tard dans les 6 à 12 heures qui suivent. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.